une chose est sûre, Monsieur le Président, alors que nous entamons la 3e année de notre mandat au service de la population, c'est que ce gouvernement est resté constant dans son approche et dans ses actions vers une société plus inclusive où chaque Mauricien trouve son compte. Ce budget en est une nouvelle preuve supplémentaire. Avant de continuer mon intervention, Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter le ministre des Finances, l'honorable Renganaden Padayachi, guidé par le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnath, d'être venu de l'avant avec un budget où chaque frange de la population se retrouve et surtout d'avoir présenté un budget avec autant de considération pour les plus vulnérables. Monsieur le Président, j'ai également une pensée spéciale pour tous ceux qui ont contribué à cet exercice budgétaire. Nous ne devons pas oublier toute l'équipe qui a travaillé en backstage pendant de longues semaines pour faire de ce budget une réalité. Ce n'est jamais une tâche facile et le personnel du ministère des Finances a su traduire la philosophie de ce gouvernement, c'est-à-dire placer les citoyens au cœur de toutes ces décisions. Nous pouvons également remercier tous les stakeholders de la société civile et du monde économique qui ont donné de leur temps, de leur technicité et de leur expertise dans cet objectif commun. Oui, il a fallu du flair et de la perspicacité afin d'aboutir à un tel budget. L'histoire retiendra, Monsieur le Président, et le peuple mauricien se souviendra qu'en période de crise, où la vie de chacun d'entre nous a basculé, comment le Premier ministre et ce gouvernement ont montré de la compassion et une grande solidarité à notre égard. Moi-même, je tiens en tant que femme, que maman, en tant que citoyenne et en tant que députée représentante de la circonscription numéro 4, à témoigner mon appréciation et ma gratitude pour ce budget 2022. Monsieur le Président, avec la guerre russo-ukrainienne, la situation pandémique qui perdure dans le monde, les grandes nations et même notre île Maurice ont tous eu à faire face à l'inflation. Les peuples ont vu leur pouvoir d'achat se diminuer et même si nous avons eu à faire face à des critiques pour ne pas avoir réduit le prix de l'essence, notre choix était clair. Il était impératif et urgent de présenter des mesures répondant aux besoins et aux attentes des citoyens mauriciens et surtout de ceux qui sont le plus frontalement affectés par la hausse des prix. Sans l'aide du gouvernement, ces ménages mauriciens, qui n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins essentiels de leur famille, seraient tout simplement dans l'impossibilité de joindre les deux bouts. Ce budget 2022 du ministre Padayachi est courageux quand il est un véritable bouclier contre la misère. C'est ainsi qu'avec le peuple et pour le peuple que le ministre des Finances propose de maintenir les subsides sur les produits essentiels